Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Chloé Combe, spécialisée dans le portage physiologique en écharpe des bébés et créatrice du programme Bien porter ça s'apprend pour vous aider, parents, à maîtriser l'art du portage en écharpe. Aujourd'hui, je reçois Mélissa, une future maman, et on va voir ensemble quel système de portage elle pourrait adopter qui réponde à ses besoins. Bonjour Mélissa. Bonjour Chloé. Est-ce que tu pourrais te présenter? Alors, je m'appelle Mélissa, j'ai 27 ans. Je suis à mon 9e mois de grossesse, là, donc bientôt maman. Et donc, je suis kiné, spécialisée en rééducation périnéale notamment. Et du coup, voilà, je m'intéresse au système de portage parce que voilà, c'est un système que j'aimerais mettre en place pour être au plus proche de mon petit bébé à la naissance, dès la naissance. Donc, j'ai plein de questions à ce sujet-là. Ouais. Ouais. Écoute, je te propose que je parle et puis dès que tu as une question, tu la poses. Ok, super. D'accord? Comme ça, ce sera interactif. Alors, j'ai mon petit matériel ici. Ouais. J'ai mon petit bébé. Tu vois? Bon, Et comment? il est moins intéressant que le tien, tu vois, hein. Donc, tu vois, tu as ton bébé qui est au chaud, là, dans ton ventre, qui est contenu. Il a tout le temps du son parce qu'il y a tout le temps ton cœur qui bat, les bruits sont assourdis, il a toujours chaud, il a jamais faim. Bon, il est peut-être un peu comprimé. Un petit peu maintenant, je crois. Ça manque de place. Mais tu vois, tous ses besoins sont respectés et il est toujours en mouvement, si je ne l'ai pas dit ça. Quand tu respires, tu vois, il est toujours bercé. Même quand tu dors, il est bercé. Et tout d'un coup, ton enfant va naître et hop, il va se retrouver à l'air libre, à plat dos souvent, comme ça, avec la lumière qui peut être aveuglante, les bruits stridents, il peut avoir chaud, avoir froid, oui, il va avoir faim, ça c'est pas il peut, il aura faim. Et en fait, pour le bébé, retrouver le corps de son parent, que ce soit le papa, la maman, retrouver un contact chaud, retrouver les battements du cœur, l'odeur, les bercements constants, en fait, pour lui, c'est hyper rassurant et ça fait une belle transition entre la vie intra-utérine et la vie sur Terre. Hmm. Voilà. Donc, c'est important de se rappeler ça pour comprendre en fait que c'est un besoin des bébés d'être sur un corps chaud et aimant pour se rassurer, se développer. D'accord. Ce besoin, c'est pendant combien de temps pour le bébé, en tout cas, que c'est vraiment important? Tu sais, c'est peut-être qu'il y a des chiffres, mais moi, ce qui me paraît important, c'est que ce soit aux parents et à l'enfant à écouter et à s'exprimer. Peut-être que ton enfant, il aura peu besoin de contact, peut-être qu'il aura besoin de beaucoup de contact pendant longtemps ou pas longtemps, tu vois. Et c'est vraiment un besoin à respecter au jour le jour. Tu vois, par exemple, pour te montrer. Mon deuxième enfant, il a été porté jusqu'à 2 ans de façon très régulière. Après, on a plus ou moins laissé tomber le portage. Et puis, il y a 3 ans, il est rentré à l'école et rentré le midi pour manger. Et là, il a réclamé le portage. Il a réclamé Hmm. être porté dans le dos. Et je me souviens que je finissais de préparer le repas. Il s'est installé dans mon dos. Je sentais qu'il se posait, qu'il essayait de se recentrer, Ouais. parce que c'est fatigant hein, pour un enfant d'intégrer l'école, de s'adapter, des nouvelles règles, des nouvelles personnes. Et le fait d'être en échange, voilà, c'était sa demande à lui. Et ben voilà, moi j'ai respecté sa demande pendant, je sais pas, c'était il y a longtemps, hein, il a 14 ans maintenant. Je dirais que pendant un petit mois ou peut-être un mois, ou je sais plus trop, je l'ai porté quand il rentrait de l'école, mais pas longtemps, je pense 10 minutes. Tu vois, c'est pas tout ça pour te dire que c'est pas une règle. C'est, euh, Oui, c'est vraiment suivant les besoins de chacun. juste pour être rassurée, enfin voilà, c'est pour combler un peu. Voilà. Il y a tu vois, en Afrique, les femmes africaines, elles portent beaucoup, beaucoup leurs enfants. Mais en fait, dans le temps, pas tant que ça, parce que les enfants, ils deviennent très vite autonomes.
D'accord. Et nous, bah voilà, ça dépend. Ça dépend de notre disponibilité. Tu vois, si c'est un enfant qui va à la crèche, bah, peut-être qu'après la crèche, il demandera à être beaucoup porté. Euh, voilà, je veux surtout pas faire passer le message qu'il y a un nombre d'heures à porter, qu'il faut D'accord. porter tout le temps. Peut-être que, on va en parler après, mais peut-être que ton projet, c'est de porter juste pour le mariage de ta belle-sœur, tu vois. Ouais. Ou peut-être que c'est pour porter, travailler. Enfin bon, voilà, c'est vraiment. Ouais. Le portage, en fait, va s'adapter à ton mode de vie, à toi, enfin, à toi en tant que mère et à ton mari en tant que père, et à l'enfant. D'accord. Ok. C'est bon? Ouais. D'accord. Donc le bébé, en fait, il va naître, il va avoir le dos arrondi, en fait, jusqu'à ce qu'il marche. Donc, on va proposer un système de portage qui va respecter le dos du bébé, l'arrondi du dos du bébé, je ne sais pas si on voit bien, Ouais. l'arrondi du dos du bébé. Pour ça, il va falloir qu'il ait les genoux plus haut que les fesses. On voit pas super bien. Qu'il ait les genoux plus haut que les fesses, qu'il y ait une bascule du bassin qui soit faite. De cette façon-là, en fait, l'enfant, il va avoir le dos arrondi et la tête va reposer naturellement sur le corps du porteur. Hmm. S'il a les jambes tendues, et bien là, la tête, elle peut partir en arrière. Et je vais te montrer en faisant comme ça. Tu pourras faire le test quand tu te sentiras, mais tu vois, si je remets le dos bien droit, Ouais. ma tête, elle part en arrière. Ok? Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Si je me mets vraiment sur les ischions, les genoux plus haut que les fesses, que j'arrondis mon dos, ma tête, elle ne peut pas partir plus loin. Je Ouais. suis vraiment bloquée là, tu vois. Ouais. Sinon, si j'ai le dos droit, je pars bien en arrière. Ouais. Donc, pour cette histoire de tête du bébé, ce qui est important, c'est que le soutien du dos soit correct et que la bascule du bassin soit faite. Après, si on a besoin de mettre un tissu sur la tête du bébé, l'enfant il a un réflexe de mettre la tête en arrière comme ça. Hmm. Il peut pas faire autrement. Ouais, il va pousser. Ouais, il va pousser. Et s'il pousse, bah, il va tirer sur la chaîne musculaire du dorsal et il va tendre les jambes. Et du coup, Ah, il ne va d'accord. plus avoir cet arrondi du dos. Donc, ce qu'il faut, c'est que la tête soit dégagée. Et pour que la tête soit dégagée, il faut que le dos soit bien arrondi, les genoux plus haut que les fesses. D'accord. OK? Donc, en fait, bah, porter son bébé, bah, c'est bien pour sa colonne vertébrale, du coup, parce que c'est aussi la bonne position pour la maturation des hanches. D'accord. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a des antécédents de problèmes de hanches. Non, pas particulièrement. Voilà. Mais sinon, en tout cas, c'est la position idéale pour que le cartilage se mette, D'accord. se durcisse, non, se calcifie de la bonne manière. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc voilà, en fait, cette histoire, c'est très important que le dos soit bien arrondi, les genoux plus que les fesses et que la bascule du bassin soit faite. Quand tu as ça, eh ben, tu as un portage déjà pas mal physio. Ouais, physiologique, ouais. Voilà. Alors ensuite, ce qu'on veut aussi, c'est que sur le dos du bébé, il n'y ait qu'une seule épaisseur de tissu. Parce que s'il y a plusieurs épaisseurs de tissu qui se mettent comme ça, en fait, ça va aplatir le dos du bébé. Tandis que s'il n'y a qu'une seule épaisseur, le tissu va remonter comme ça sur au moins une épaule et ça va créer, en fait, avec l'écharpe, un soutien tout le long de la colonne vertébrale du bébé. D'accord. Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'une seule épaisseur de tissu, le tissu bien tendu sur tout son dos. Et tout le reste bien sous ses genoux pour qu'il puisse avoir un bel accroupi. On dit aussi une grenouille. D'accord. On peut dire grenouille accroupie. Et pour la maman, on va faire en sorte que tous les nouages n'appuient pas sur le ventre, qu'il n'y ait pas une ceinture, que l'écharpe ne vienne pas en fait sur le ventre de la maman, pour pas comprimer le ventre de la maman. Parce que si on comprime le ventre de la maman, tu sais, ça va appuyer en fait sur le plancher pelvien, sur le périnée. Et là, le périnée, il a besoin de retrouver un petit peu sa forme initiale. On va le laisser tranquille, quoi. Oui, puis ça, c'est d'autant plus important que quand tu viens d'accoucher, en plus, tu as une laxité au niveau du périnée. Il faut vraiment pas qu'il y ait de pression au niveau de l'abdomen, quoi. Bah, Donc, du coup, il faut vraiment être au-dessus. D'accord. donc, tu vois, et avec une écharpe, tu vas avoir des systèmes des nouages où il y a où l'écharpe vient comprimer le ventre de la maman, Ah oui. et des nouages où on respecte ce côté-là. Et donc, en fait, tu vois,
il y a plein de... Bon, je vais te montrer maintenant les différents systèmes de portage. Mm. Mais même un système de portage physiologique, le nouage peut ne pas être physiologique. D'accord. Donc, on s'assure toujours d'avoir un nouage qui soit au-dessus du ventre, C'est-à-dire qu'il justement. n'y ait pas de compression au niveau de ton ventre, du ventre de la maman, et qu'il n'y ait qu'une seule D'accord. épaisseur de tissu sur le dos du bébé, pour faire super simple. D'accord. Ok. Très bien. Donc, une écharpe de portage. Tu vois, là, j'en ai une. Hop. Ça C'est mesure grand. entre 3,50 m et 5,20 m, je crois, en gros. Ouais. Donc, tu vois, 3,60 m, 4,10 m, c'est suffisant. Parce que plus c'est long, et plus il faut s'enrouler, ça traîne. Donc, ça vaut le coup D'accord. d'apprendre des nœuds qui demandent peu de tissu. Est-ce que ça dépend de notre taille? En fait, peu. Sauf si vraiment tu fais du 44. Mais Ouais. comme on va avoir qu'une seule épaisseur sur le dos du bébé, en fait, on va utiliser peu de tissu. Et donc, ça joue pas tant que ça. D'accord. Tu vois, 4 mètres 10, ça correspond pour faire un kangourou sur le ventre, kangourou sur le dos, sur la hanche réglable, tout ça, ça marche. D'accord. 4,10 m. De homme ou femme, on peut prendre 4,10 m. Ouais. Ok. Enfin, sauf si vraiment t'es... Alors, ce que je vais faire, c'est sous la vidéo, vous pourrez télécharger en fait 10 points pour bien porter, et puis vous aurez aussi accès à une vidéo, et vous aurez aussi accès à un petit récapitulatif pour savoir comment choisir son écharpe en fonction de sa taille, en D'accord. fonction des matières. Voilà. Donc ça, c'est une écharpe, c'est du tissu, en fait, c'est un tissu particulier qui est un tissage particulier qui est très, très statique dans la largeur. Je suis pas tout à fait dans la largeur d'ailleurs, là, tu vois. Tu peux pas tirer. Dans la Pas longueur, terrible. ouais, non. Dans la longueur, c'est pareil. Et dans les diagonales, par contre, c'est super élastique. Je sais pas si on Ah voit. ouais. Et du coup, cette élasticité, elle va soutenir la colonne vertébrale du bébé. On va faire un serrage qui va permettre en fait de faire du sur-mesure tout le long de sa colonne Hmm. vertébrale. Et du coup, D'accord. c'est hyper confortable et pour lui et pour nous parce qu'on fait vraiment corps à corps avec le bébé. D'accord. Hop, il y a le sling. Le sling, c'est du tissu d'écharpe, mais où il y a 2 anneaux. D'accord. En fait, ça permet de faire un portage où l'enfant est sur le côté, ou bien un peu comme ça. Et c'est très facile pour l'allaiter, tu vois, tu l'allonges super vite et tu le redresses quand il a fini de téter. Ah oui, une chose importante. On porte toujours son enfant en écharpe, en position verticale, les voies respiratoires dégagées. C'est-à-dire qu'on ne Hmm. veut pas qu'il soit comme ça, tu vois, de Ah profil. oui, parce que Parce sinon que sinon, t'écrases la cage thoracique. voilà, ça paraît évident, hein, mais en fait, il y a des marques dans leur mode d'emploi qui montrent des nouages comme ça. D'accord. Tu vois, donc ça te paraît évident qu'en fait, en tant que kiné en plus, Ouais. tu vois que les voies Ouais, pour les respiratoires. tronches et tout, c'est pas terrible. Ouais, ouais. Et puis, on va aussi éviter les positions allongées comme ça, sauf le temps de la tétée. Hmm. Le temps de la tétée, on peut porter de cette façon-là parce qu'il est actif, l'enfant. Mais dès que la tétée est terminée, hop, on le On le redresse. remet droit. D'accord. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est meilleur pour toi, pour ton centre de gravité. Et puis pour lui, parce que du coup, il a les voies respiratoires dégagées, on va lui mettre ses petites mains près de la bouche, comme ça, tu vois. Et là, il va être bien installé, il va pouvoir bien dormir, tranquillou. Trop bien. J'ai hâte. Donc voilà comment, voilà le sling. Alors ça, ce sont 2 écharpes, enfin 2 tissus d'écharpe qui ça s'appelle, ils sont tissés en sergé croisé double, c'est-à-dire comme je t'ai montré, qu'ils sont élastiques dans les diagonales et très statiques dans la largeur et la longueur. D'accord. Il y a d'autres écharpes qui sont en tricotées, on appelle ça des tricotés. Donc elles sont plus longues, 4,60 m en général. Et alors elles sont élastiques dans tous les sens, longueur, largeur. Et du coup, comme elles sont élastiques, et ça va pas bien soutenir le dos du bébé, donc il va falloir mettre 2, mais en général 3 épaisseurs sur le dos du bébé. Ah, Et comme je disais, 3 épaisseurs sur le dos du bébé, ça va comprimer son dos, donc il va tendre ses jambes. Ça va ah être oui. plus compliqué de garder un dos arrondi. On peut y D'accord. arriver, hein, mais c'est beaucoup plus compliqué. D'accord. Donc je préconise vraiment des écharpes tissées. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ensuite, il y a des porte-bébés préformés. Alors tu vois,
ça se passe comme ça. Ouais. Tu mets ça ici, tu attaches ça au niveau de la ceinture, mais tu vois que là, tu as une ceinture du coup qui comprime ton ventre. La ceinture, elle tombe haute, elle tombe basse, tu veux dire? Ben, ça dépend comment toi tu arrives à la mettre. Tu peux la mettre vraiment sur les hanches, mais il y en a qui compriment le ventre, tu vois, qui savent Ah pas oui. forcément super bien le mettre et qui compriment le ventre. Donc c'est Ouais. pas très bon quoi. Et donc là, ils disent que normalement c'est à partir de 4 mois, mais si on utilise des petits accessoires comme ça, tu vois, tu mets dedans des coussinets, c'est dès la naissance. C'est ce qu'ils disent. Et moi, je suis pas Ouais. tout d'accord parce que dans le système de portage, si tu es obligé de rajouter des choses, c'est que tu vas pas bien soutenir la colonne vertébrale du bébé, quoi. Ouais, et puis attends, c'est hyper encombrant d'avoir les coussins, les trucs, enfin, tu deviens un lit, quoi. Tu vois, tu dois fourrer ça dedans. Et tu vois, là, là-dedans, il y a une petite capuche pour soutenir la tête du bébé. Ça veut bien dire que le bébé, eh ben, il n'est pas bien Ouais. positionné, tu vois. S'il Ouais. était bien positionné, la tête, elle part pas en arrière. Donc, D'accord. comme le système de portage n'aide pas à avoir un bel arrondi pour un petit bébé, ils ont mis ça. D'accord. Ça veut bien dire que c'est pas super bien adapté. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Si, 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 si. C'est Voilà, que pour compenser la tête qui part en arrière due à la position, ils ont rajouté quelque c'est chose. ça. C'est ça. Donc, Ok. si vous aimez le portage, moi, je vous conseille de prendre une écharpe. Et puis, quand ils grandissent, ça en appoint. Mais vous verrez qu'une fois qu'on maîtrise l'écharpe, en général, c'est suffisant l'écharpe. Et une écharpe suffit pour tout le développement, c'est-à-dire que ça va à la fois pour un nouveau-né que pour un enfant de 2 ans en taille. Ouais, tout à fait. Pas le temps de changer de matériel. Et puis même, tu sais, ce que je préconise dans l'accompagnement en ligne que j'ai même une vidéo pour porter un aîné. Euh, Oui, tu- alors, je vais expliquer. Un bébé qui vient de naître, ben voilà, on l'a contre soi, mais quand on a l'aîné, ben, l'aîné il peut se sentir exclu de l'écharpe. Alors le but, c'est pas de l'exclure, c'est de lui montrer que lui aussi, il a des nouages qui sont appropriés. Alors, ils sont pas très confortables ni pour le porteur, ni pour le porter, ni pour l'enfant. Mais en fait, c'est juste pour pas l'exclure, mais ils sont super rapides à faire. Donc, on le porte, on joue un peu avec lui, on fait l'avion, enfin, on joue quoi. ouais, Et puis, il en aura vite marre. Et puis, du coup, ouais. après, on le sort et tu vois, il se sent pas exclu. Donc, oui, oui, on peut porter. Tu sais, à un moment donné, on avait toujours, nous, moi j'habite dans les Pyrénées, donc on faisait beaucoup de randonnées. On avait toujours l'écharpe dans le sac à dos, même quand le dernier marchait. Et parce qu'au cas où il soit fatigué. Et je m'étais dit que si mon conjoint se cassait la figure, qu'il ne pouvait plus Pour le marcher, porter. je pourrais le porter avec une écharpe. Ah ouais. Ah ouais, pas super confort, hein, faut pas exagérer. Hein. Non, mais je veux dire, oui, oui, c'est pour dire que ça peut le faire, quoi. Ah ouais. Et c'est hyper solide. Nous, quand il y a des fêtes à la maison, en fait, on met des écharpes entre les arbres et ça fait des hamacs. Et les adultes et les Ah ouais. enfants y vont. Il n'y a aucun souci. Ah, c'est génial. Donc, tu peux l'utiliser pour plein de trucs après, quoi. Ouais, il y a des parents aussi, tu sais, dans le lit à barreaux, qui mettent Ouais. l'écharpe. Comme ça fait un hamac pour leur bébé. Ah oui. Ah, c'est une bonne idée, ça. Voilà, donc ouais, oui, ce sont des écharpes de très très bonne qualité en fait. C'est les écharpes tissées, hein. Par contre, tu peux pas faire le hamac avec cette écharpe-là qui va dans tous les sens, hein. Ça, c'est Ah pas. oui, oui, tu parles des autres. D'accord, ok. Et les tissés dont tu parles, là, qui sont élastiques en diagonale, elles existent aussi en sling et en normal. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, voilà. Alors moi, je sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu imagines toi pour ton portage? Alors, moi, pour mon portage, ce que j'imagine, donc déjà, je le souhaiterais allaiter, donc j'avais même pas vraiment conscience que je pouvais allaiter en écharpe, donc ça, j'aimerais bien un peu comprendre comment ça marche. Alors, hop, ok. Alors, on peut allaiter en écharpe. Il faut d'abord maîtriser l'écharpe et ensuite que l'allaitement soit bien installé. D'accord. Donc, tu vois, quand ils cherchent encore, si t'as des crevasses, des choses comme ça, on va pas compliquer la tâche. Tu vois, quand il est bien autonome, bien actif, qui sait faire, qui sait bien téter, tout ça, ok. Mais D'accord. il faut, voilà. Donc oui, tu peux aller D'accord. Ok. Et du coup, bah moi, alors là, ce que j'imagine, en fait, moi et mon conjoint veut faire le portage. Moi, ce que j'imagine, c'est surtout à la maison pour l'avoir sur moi quand je travaille, tu vois, sur mon ordi, quand je fais ma petite cuisine, avoir toujours mon bébé sur moi, tu vois, enfin, régulièrement à la maison.
pour les petites activités de la vie quotidienne. Et je sais que mon chéri, c'est surtout aussi pour quand on va se balader, il veut porter le bébé et tout ça, quoi. Ok. Ok. Donc, voilà. Après, moi, je veux pas porter tout le temps. Mais je sais qu'il y a des moments où je serais contente de le porter, tu vois, quand je suis sur mon ordinateur, que je bosse un petit peu ou que je fais à manger, l'avoir proche de moi, quoi. Ok. Donc, alors tu vois, ça, ce système de portage-là, t'as pas besoin d'apprendre. Tu mets 3 Oui, clips et c'est fait. ouais, Par contre, apprendre à porter en écharpe, ça demande un petit engagement, tu vois. Ça demande un apprentissage. mm, Et pour que cet apprentissage se fasse bien, ben, donc déjà, il faut avoir la théorie, comprendre pourquoi c'est important de porter les genoux plus haut que les fesses, connaître les règles d'un portage. Ensuite, il faut avoir des vidéos claires et commencer par des nouages très simples, progressifs, pour pas être en ouais. difficulté. Il ne faut pas tout de suite commencer par un portage sur le dos, toc toc toc. Ah ouais, Tu vois, ça fait un peu peur là sinon. ouais, Ensuite, pour porter en sécurité, il faut que tes nouages ils soient validés par quelqu'un qui soit compétent, qui te disent bah oui d'accord. là c'est super, là tout va bien. Peut-être que tu pourrais juste améliorer ici pour que tu vois ce soit plus confortable pour toi à ce niveau-là. Et ensuite, pour que ça fonctionne aussi tout ça, et c'est important d'être en relation avec d'autres parents qui portent pour pas se sentir tout seul, parce que des fois on peut se sentir seul. La famille elle est pas forcément soutenante dans ce projet-là. Je sais pas Mm. si tes parents, Moi, je si... leur ai pas trop demandé leur avis pour le moment. Non, mais tu vois, il y a des parents ou des grands-parents qui sont hyper intrusifs et qui vont dire mais qu'est-ce que c'est? Parce que ça peut remuer chez eux, chez les parents de la maman ou du papa, parce que eux n'auront pas forcément porté. Donc, Ouais. si toi tu portes, eux peuvent penser que tu remets en cause leur éducation et qu'ils ont mal fait. Enfin bon, tu vois, ça fait Si, inconscient. alors moi, mes parents, ils m'ont rien dit parce que de toute manière, bon, je sais même pas si je leur ai parlé du portage en fait, hein. Pour moi, ça ne regarde que moi. Je vois même pas pourquoi je leur dirais je vais faire du portage. Par contre, on l'a évoqué avec ma belle-mère, donc la mère de mon chéri, qui m'a dit ah oui, mais attends, c'est dangereux pour le bébé. Les nouages, j'avais peur que ça se desserre et que le bébé il tombe. Et elle m'a dit aussi, et ça c'était marrant, oui, mais c'est trop porter le bébé, c'est pas bon parce que pour votre intimité, enfin bref. Donc voilà. Et bon, alors moi, je ne vais pas trop demander son avis, mais voilà, c'est des peurs et c'est effectivement, ça fait réagir, quoi. Hmm, voilà. Donc c'est pour ça que de temps en temps, c'est quand même bien d'avoir d'autres parents porteurs, d'avoir l'expérience des autres parents, pour pas se sentir extraterrestre si c'est pas du tout un projet qui est soutenu et au contraire, c'est chaque fois vous êtes cassé Ouais, par l'entourage, ça peut être lourd, quoi. d'accord. Voilà. Voilà. Donc voilà, faudrait apprendre un petit peu les bases au début. En fait, il y a 2 nœuds à apprendre et après, tous les autres nœuds sont faciles à faire. D'accord. Donc on commence parce que voilà, comme tu dis, moi on va dire une des objections que j'aurais pu avoir, c'est de me dire que ça a l'air compliqué, tu Hmm. vois, de monter, de faire des nœuds où tu dis t'as le bébé, comment tu t'agences bon, surtout que moi j'ai pas encore mon bébé, donc du coup c'est vraiment pour moi tout ça très abstrait, tu vois ce que je veux dire? Bah oui, bien sûr. Mais du coup, c'est plutôt rassurant de se dire qu'on commence toujours par un nouage très simple et déjà, ça peut être suffisant pour démarrer. Et ça, dès la naissance, du coup, je peux faire du portage. Tu peux faire. Alors, ce que je vais mettre sous la vidéo, je mettrai un lien pour télécharger une vidéo pour porter soit avec une écharpe tissée, soit avec un foulard que vous avez chez vous qui est tissé. Un simple Ouais, foulard. Et de ce nœud-là, vous pouvez le faire à la maternité et installer votre enfant et vous mettre en position de semi-allongée là dans votre lit d'hôpital et vous reposer avec votre bébé contre vous. On peut le faire d'accord. vraiment dès la naissance. Et c'est pas grave s'il n'est pas parfait parce que vous n'allez pas courir un marathon là. Oui, d'accord. On peut déjà s'entraîner allongé à faire un nouage et à le porter Même à comme vous ça. balader dans l'hôpital, tout ça, mais tu vois, tu marches tranquillement. Tu as ton Oui, bébé. oui, oui. Ouais, Après, si tu veux marcher en ville, aller au marché, tu vois, porter tes courses, bah là, il là, il faut faut que que tu ce soit sois. du solide. J'ai pas entendu D'accord. ce que tu as dit. Et là, il faut que ce soit du solide, quoi. Bah, faut que ce soit plus confortable pour toi et pour lui, quoi. Voilà. Ouais, C'est une part de confort. d'accord. Mince, qu'est-ce que je disais? C'était quoi ta question?
Ah oui, c'est un Euh, je- apprentissage. Oui, Oui, voilà. Donc, en fait, sous cette vidéo, je vous mets un lien pour pouvoir porter avec un simple foulard ou une écharpe dès la maternité, même chez vous quand vous êtes sur le canapé. Et vous verrez que vous allez voir que le premier nœud, il est hyper simple. Et quand on se dit, bah, en fait, c'est déjà pas mal ce nœud-là, bah, ça vaut le coup d'essayer un nouage un petit peu plus technique. Et vous allez voir que c'est comme apprendre à conduire. Au début, bah, c'est compliqué. Il faut penser à remettre les clignotants, accélérer, freiner, changer les pédales, toucher comment on dit là, petite vitesse, ouais. le lever de vitesse, voilà, changer les vitesses. Et après, on n'y pense plus. On fait les choses, c'est simple. Ben là, c'est pareil. Au début, il y a un temps d'apprentissage. Il faut accepter que le nouage soit pas parfait. C'est pas grave. Donc, je dis souvent cette histoire. Euh, donc moi, j'ai porté mon deuxième enfant. Ah, j'ai pas raconté mon histoire. Ah, pour savoir mon histoire, voilà, faut cliquer sur le lien là. Vous verrez tout sur mon histoire. Pourquoi je suis arrivée à proposer un programme en ligne pour les parents pour maîtriser l'art du portage en écharpe. Mais donc moi, j'ai porté mon deuxième enfant. J'anime, j'ai formé plus de 1000 familles et j'ai voulu porter ma nièce et il m'a fallu m'y prendre à 3 fois pour avoir un nouage correct. Parce qu'en fait, c'est qu'elle aussi, elle doit apprendre, que moi, je dois avoir confiance en elle, confiance en moi. C'est un apprentissage de faire ça à deux. C'est pas pareil qu'avec un poupon, c'est pas pareil qu'avec mon enfant. Ouais, Donc, d'accord. tout ça pour vous dire beaucoup de bienveillance. On essaye, on s'entraîne, et si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le lendemain, ce sera mieux. Faut Voilà. être patient. Oui, mais en même temps, c'est rapide. C'est juste pour dire que c'est pas, hop, un claquement de doigts et c'est parfait. Ouais, d'accord. Et du coup, j'avais une question. C'est quoi la différence vraiment entre sling et pas sling? Le sling, c'est un portage dissymétrique. D'accord. Donc, tu vas porter, tu vois, tu vas avoir le poids ici et le bébé ici. Tu vois, tu vas l'avoir sur le côté. L'avantage du sling, c'est que c'est hyper simple pour téter. Hop, tu le redresses. C'est très simple à resserrer. Par contre, D'accord. pour un portage d'eau, il y a des nouages dans le dos. Moi, je trouve pas ça du tout confort. D'accord. Mais pour les portages, tu as plusieurs quand même possibilités de portage avec le sling. Tu peux le mettre sur le côté, devant et tété, c'est ça? En fait, tu peux mettre l'enfant comme ça, un peu de trois quarts, on dit. Tu vois, pas vraiment de face, mais un petit peu sur le côté. Ouais, Ou bien carrément sur le côté. ouais, Ou bien en position, hop là, pour téter. Comme ça. Ou d'accord. bien téter même à la verticale. Hein. On peut aussi faire téter dans le sling, tu vois. Je vais bouger un petit peu. Hop. Ouais. Il peut être aussi comme ça sur le sling. Et sans le sling, c'est plus difficile pour la tétée. En fait, non. Le premier nouage que tu verras sous la vidéo, tu peux allaiter dans ce nouage-là aussi. D'accord, Mais ça, les vidéos pour comment allaiter en écharpe, c'est dans la formation, dans l'accompagnement. d'accord. Je Ok. ne l'ai pas spécifiquement expliqué dans cette vidéo. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Voilà, donc écoute, si, si pour toi, tu as envie de te donner les moyens d'apprendre, tu vois, de regarder des vidéos, d'essayer, bah, ça vaut le coup d'investir dans une écharpe tissée. D'accord. Si t'as plutôt la flemme, ce que je comprends, ou tu te sens pas à l'aise dans ton corps, enfin c'est pas ce que je connais de toi, mais tu vois, il y a des gens, ils ont peut-être du mal à, bon, ils ont pas forcément envie d'apprendre, ils ont pas forcément envie de de passer à l'action, bah un sling c'est bien. D'accord. Disons que le sling, ça demande moins de... au début, c'est plus facile à mettre en œuvre au tout début. Voilà, mais c'est moins polyvalent. D'accord. Ok, oui, je comprends. Et c'est un portage dissymétrique. Alors il y a des parents qui adorent porter sur le côté. Moi, c'est un truc qui est insupportable pour moi de porter sur le côté. Je me sens super mal dans mon dos. Hmm, d'accord. Ouais, ok. Finalement, l'écharpe demande un petit peu plus d'apprentissage au début, l'écharpe classique, mais au final, tu as plus de possibilités après, quoi. Ouais, et je trouve plus de confort. Tu vois, pour travailler à l'ordi, bah, tu peux l'avoir très rapidement dans le dos, en fait. Hein. Tu n'es pas obligé Ouais, d'attendre qu'il marche pour le mettre dans le dos. Mais je sais que c'est difficile hein, pour une future ou une jeune maman d'imaginer que son enfant puisse aller dans le dos rapidement. Mais
Ouais, C'est très européen hein, de porter sur le ventre, c'est très très européen. Hein. C'est ouais. vraiment parce qu'on veut couper nous. Oui, Mais tu vois, en France, on a porté en France jusqu'à la fin des années, non, jusqu'à dans les années 50, et on portait sur le côté d'accord. et dans le dos, mais on portait sur le côté. Jamais on porte devant parce que tu vois, t'as pas les mains super libres, tu peux pas faire vraiment beaucoup Ouais, de choses. Donc, d'accord. tu vois, pourquoi je te parlais de ça pour travailler Écharpe simple ou sling, tu me disais que c'était plus bah, adapté, quoi. tu auras un portage symétrique. Tu vois, D'accord. c'est-à-dire que l'enfant, il fait corps avec toi et c'est symétrique. Donc, t'as pas de pression dans le dos, t'as pas de. Ouais. Moi, je trouve ça plus agréable. Mais bon, c'est toujours pareil. Hein. C'est pas une Faut science essayer. exacte. Voilà, c'est vraiment à chacun d'essayer Mm. comment il est bien, quoi. Et ça, Oui, et un enfant peut rester jusqu'à combien de temps dans l'écharpe, s'il est bien? en fait, entre deux tétés, tu peux le porter en écharpe, il n'y a aucun souci. Si le portage est physiologique, s'il a bien les genoux plus haut que les fesses, avec pas de compression au niveau des cuisses, parce que sinon, il faut couper la circulation. En fait, tu vas le rebouger le temps de la tétée. Il faut juste faire attention, il y a des bébés, surtout des bébés de petit poids, qui sont tellement bien dans l'écharpe qu'ils vont oublier de demander à téter. Ah, d'accord. C'est un peu confortable. Donc, ce qu'on fait, il n'y a pas forcément besoin de le réveiller, juste de le sortir de l'écharpe et puis le poser dans son lit, à côté, enfin, comme tu veux. Et puis, il va plus rapidement terminer son cycle de sommeil. Ok, d'accord. Voilà. Très bien. Est-ce que tu auras encore des questions? Bah écoute, ça me paraît plutôt clair par rapport à moi, mes besoins, tu vois, ce que tu as présenté, ça me semble assez simple. Et moi, ce qui me rassure, c'est de me dire que je peux commencer avec un nouage très simple, Mhm. mais avoir une écharpe qui me permettra, au fur et à mesure, après, de peaufiner. Je pense qu'au début, l'idée, c'est déjà d'expérimenter le portage tout simplement avec son bébé, sans s'aventurer dans des trucs très compliqués, quoi. Pour voir comment ça se passe et voir comment on a envie de porter aussi, quoi. Donc, oui, pour moi, c'est plutôt clair là-dessus, quoi. Ouais, ok, c'est ça. Euh, mais en fait, c'est pas compliqué de porter. Ça Ouais, demande juste un petit apprentissage. Mais vraiment, ouais, faut pas s'en faire un monde. ouais, ouais, c'est ça. C'est compliqué de porter pour les gens qui ont des tendinites, tu vois, qui ont du Oui, mal dans leurs poignets, tout ça. Mais sinon, c'est pas compliqué. C'est un ouais, apprentissage, mais c'est pas compliqué. d'accord, ok. On Et du coup, apprend à on apprend à donner le bain au bébé. Au début, c'est quand même c'est compliqué de donner un bain au bébé. oui, c'est vrai. Tu vois, et on apprend. Bah, c'est pareil pour l'écharpe. Au début, c'est et puis en fait, il y a pas Oui, je pense que c'est comme ça, quoi. de quoi? Tout est comme ça au début, de toute manière, tout est un apprentissage. C'est ça. Et il n'y a pas besoin de savoir beaucoup de nœuds en fait. Il faut en connaître un sur le côté parce que des fois c'est pratique d'en avoir un sur le côté, un sur le ventre, un sur le dos. Et après, c'est que si on a envie d'en connaître plus ou si on est Ouais, super bien sur le côté, ben, on va en apprendre des nouages un petit peu plus techniques et confortables que le tout premier parce que l'enfant commence à être lourd. Mais il n'y a pas besoin non plus d'avoir un catalogue de nouages, quoi. d'accord. Ok, super. Et je crois que je Il n'y t'ai a plus coupé. qu'à acheter. Ah, ok. Il n'y a plus qu'à acheter l'écharpe de mes rêves. Ouais, bah écoute, c'est un chouette moment. Alors, quand tu recevras l'écharpe, tu la feras tremper une nuit ou deux dans l'eau froide. D'accord. Ouais, Tu la laves à la machine et puis tu la mets sur ton canapé, tu la mets sur ton lit. Comme ça, elle va s'imprégner de ton odeur et de l'odeur de ton chéri. Et puis, elle va d'accord. s'assouplir, tu vois. Elle va être plus douce. D'accord, ok. Ok, très bien. Voilà, donc écoute, si tu as des questions, tu pourras toujours m'envoyer un mail ou sous les commentaires. Si vous avez Oui, des questions, sous la vidéo, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, écoutez, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez rejoindre Mélissa aussi dans la formation Bien porter ça s'apprend, et ben voilà, vous avez plus qu'à. je mettrai mes nouages avec mon petit bébé sur le groupe pour que tu me valides tout ça. Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu verras, il y en a déjà des mamans qui ont posté leurs photos. Super. Hein. Et c'est chouette de voir que même les nouages difficiles, en fait, pouf,
Elles sont, Ouais, c'est ça après. elles Tu sont t'éclates. toujours étonnées de qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Bah, merci beaucoup, Chloé, Ah c'est bah, tu vois, super. c'est la fin. Eh bien, écoute, Mélissa, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. N'hésite pas à m'en poser d'autres si tu en as. Et puis, je te D'accord. souhaite une excellente fin de grossesse. Merci beaucoup, Chloé. Oui, ça va pas tarder à arriver là. Et puis, Mélissa, en fait, je la connais parce que elle fait des trucs géniaux sur Internet. On s'est rencontrés sur Internet. Et bah, tu veux en parler? Bah oui, je peux faire une petite aparté. En gros, je fais des formations en ligne. J'accompagne les femmes à gérer leur cycle naturellement. Que ce soit d'un point de vue de la contraception, de la fertilité ou la gestion des menstruations. Donc en fait, je suis formatrice en symptothermie moderne, qui est une méthode de contraception naturelle, et de continence menstruelle, qui est une manière de gérer les règles sans serviette ni tampon. Donc voilà, j'accompagne les femmes dans ce sens-là pour l'autonomie, l'indépendance, la démédicalisation de la femme. Donc, on est dans des créneaux, on va dire, d'empowerment. Waouh! Ah ouais. Mais Mélissa, un jour, je te ferai une interview sur ça. Et puis, Avec plaisir. je te ferai aussi une vidéo témoignage du flux libre instinctif parce que je m'y suis mise grâce à toi. Ouais, j'ai hâte que tu me racontes tout ça. Ok, bah écoutez, merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et osons être le parent que nous voulons être pour construire un monde à notre image. À très vite. Au revoir, Mélissa. Au revoir. Merci.